En marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan, nous avons l'opportunité de rencontrer à Nice, donc Monsieur le ministre, Monsieur Assaouré, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur le ministre, que nous vaut l'honneur de votre présence à cette conférence déjà? Vous savez que les changements climatiques ont un impact sur nos villes côtières. Abidjan et bien d'autres villes en Côte d'Ivoire sont des villes côtières, lourdement impactées par les effets du changement climatique. Et au moment où la communauté climatique internationale se réunit à Nice pour trouver des solutions, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être en marche. Nous sommes venus partager notre expérience en matière de gestion des villes côtières et également échanger avec les maires des autres villes côtières, les ministres de l'environnement des autres villes côtières, pour ensemble arrêter des mesures communes qui visent à endiguer ce phénomène. Vous êtes venu faire partager vos expériences dans la gestion des villes côtières en Côte d'Ivoire. Ouais. Ces expériences-là, on pourrait les résumer à quoi? Dans ce que vous avez pu faire déjà pour la gestion des villes côtières en Côte d'Ivoire? Bien sûr, en pareille circonstance, la première chose à faire, c'est de renforcer la résilience des communautés. Résilience en termes d'infrastructures, en termes de développement d'activités permettant de stopper l'érosion côtière et surtout renforcer la résilience des communautés en termes d'activités génératrices de revenus. Et c'est ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a commencé à faire à Abidjan et dans certaines villes côtières comme Grand Laou, Sassandra et San Pedro. Mais en termes d'action concrète, cela peut se résumer à quoi? C'est-à-dire on essaie de dégager loin des zones à risque, on va dire, les populations. En concrète, c'est de réaliser des infrastructures qui permettent de stopper l'érosion côtière. Nous avons un projet emblématique dans ce sens, qui est le projet Waka, qui est en train de construire un cordon sablonneux à Grand Laou pour stopper l'avancée de la mer. Vous savez qu'un village comme Laoukwanda a complètement disparu. Tout à fait. Et sans cette infrastructure, ça va être des dégâts plus grands. Autre action concrète, c'est de développer des activités génératrices de revenus pour ces populations qui ont presque tout perdu. Donc voilà. Et autre action concrète encore, c'est planter des mangroves, par exemple des mangroves qui freinent l'avancée de la mer, qui jouent un rôle de paravent pour éviter que la mer n'avance encore plus rapidement. Donc voilà un ensemble d'actions concrètes que l'État de Côte d'Ivoire met en œuvre pour arrêter l'érosion côtière. Super, c'est salutaire. Outre donc ces actions que vous avez déjà eu à mener, les enjeux en venant participer à une telle conférence, celle portant sur l'océan, vous attendez à avoir quoi comme information ou bien avoir quoi comme perspective de sorte à renforcer les actions déjà entreprises? Comme je l'ai dit, c'est un partage d'expérience. Nous avons une petite expérience en matière de gestion des phénomènes côtiers. D'autres pays en ont. Nous allons mettre tout ça ensemble et essayer de mutualiser nos efforts pour pouvoir arrêter le phénomène d'érosion côtière. Autre élément important, c'est le financement. Toutes ces actions-là coûtent cher. Donc nous venons voir avec les partenaires qui peuvent nous accompagner dans le financement de ces actions. Donc voilà deux chapitres importants pour lesquels nous allons beaucoup avoir des entretiens, des contacts. Parfait. Lorsqu'on voit aujourd'hui les zones côtières en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque en la demeure? Oui, il y a un risque et les études scientifiques le montrent. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier, parce que l'érosion côtière n'a pas de... Enfin, les effets du changement climatique n'ont pas de frontières. Donc il y a un gros risque. La mer avance à une vitesse de 3 à 4 cm par an chez nous. Et on le voit physiquement sur les infrastructures côtières. Il y a des hôtels qui ont disparu, qui étaient sur la bande côtière qui ont disparu. Et on voit tous les jours à Port-Boué que la mer avance. Donc il y a un gros risque. Il y a un gros risque et si nous ne faisons rien, d'ici 2030-2050, les constats, les dégâts risquent d'être encore plus grands. Donc il faut agir maintenant et rapidement pour stopper cette avancée. C'est bien de faire ce travail de prévention.
Un fait un peu factuel par rapport à la baie lagunaire au plateau. C'est vrai que là, on n'est pas sur l'océan, mais les travaux, ça avance bien. La baie lagunaire, le gouvernement s'en préoccupe. Vous savez que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan, d'avoir eu cette baie lagunaire, mais qui malheureusement n'est pas soignée comme cela devait l'être. Mais le gouvernement du Premier ministre Begré Mambé a pris le devant des choses, a fait venir une équipe même de Paris qui s'est occupée de la dépollution de la Seine pendant les Jeux Olympiques, qui est venue pour regarder. Nous sommes dans l'attente de leurs conclusions pour mettre en place un projet de dépollution de la lagune et pour la rendre encore plus navigable. Ça demande tellement de grands moyens parce que les chiffres qui avaient été avancés justement lorsqu'il y a eu la dépollution de la Seine, justement lors des Jeux Olympiques, les chiffres qui avaient été avancés étaient très très effarants. Ouais. C'est dire que ce genre d'opération, ça coûte très cher. Et pour le cas de la baie lagunaire, vous pensez que les chiffres peuvent s'estimer à combien comme ça? Pour l'instant, aucun chiffre n'est arrêté. Okay. Mais face aux enjeux, aucun chiffre n'est au-dessus de l'enjeu environnemental que cela représente. Et puis, lorsque les chiffres seront arrêtés, on verra avec les partenaires comment financer ces travaux. Avant-dernière question, on a vu aussi l'espace de Banco 2 qui a été très bien aménagé. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que premier responsable Non, ça rentre dans le cadre de la politique du gouvernement d'assainir la ville d'Abidjan. Ça a été très bien aménagé. D'abord, la première étape, c'est de dégager les occupants illégaux qui vivaient sur cet espace. Ça a été fait. La deuxième étape, c'est de l'aménager pour donner un visuel plus confortable à la ville d'Abidjan. Donc c'est vraiment un enjeu non seulement environnemental, mais c'est un enjeu dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et je voudrais saluer le ministre-gouverneur qui a eu cette initiative. Tout à l'heure, le maire de la ville de Nice, M. Christian Estrosi, ainsi que d'autres maires de certaines villes américaines et bien d'autres vont donner une conférence tout à l'heure, ce sera à 14h. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Bien, cette conférence se situe dans le cadre des enjeux de ce sommet. Trouver des solutions pour protéger nos côtes, pour protéger nos mers qui regorgent d'une énorme biodiversité qui est en train de disparaître. Donc nous attendons beaucoup et ces travaux vont se faire sur la base de résultats scientifiques. Des scientifiques ont travaillé depuis 3 jours, ils vont publier les résultats pour que nous nous mettions d'accord sur les enjeux de la protection de la mer, des mers, pardon, et que l'homme qui est au centre de tout ça doit revoir sa façon, son approche, ses relations avec la mer.